Qu'est-ce qu'on regarde au téléphone lorsqu'on consulte les réseaux sociaux? Lorsqu'on défile et que l'on voit ce que les autres postent. On poste sa vie, on poste ses enfants, on poste les activités. Mais surtout, on a tendance à montrer la réussite. C'est quoi la réussite? Ce que l'on possède, ce que l'on mange, de quoi on s'habille, là où on va, ce que nous avons d'idéal. Personne ne veut montrer ses échecs. Tout semble tourner en boucle autour de trois choses: manger, boire, s'habiller. Alors le périmètre devient petit, la boîte devient petite et l'humanité a tendance à s'enfermer là-dedans. Alors cette maladie, cette tendance que nous avons à être absolument absorbés, à être avalés par les choses de ce monde, on finit par stresser, paniquer pour notre vie, angoissés pour le contenu de notre assiette ou pour la forme de notre corps. C'est frappant de voir combien de personnes aujourd'hui ne vivent que pour ça. C'est toute leur existence. Ils ne pensent qu'à ça. Ils en débattent avec les autres. Ils argumentent sur les réseaux. Ils dévorent les magazines sur ce sujet et, soyons honnêtes, le système actuel fait tout son possible pour nous forcer à vivre à ce niveau-là, au ras du sol. Regardez un peu autour de vous, dans des librairies ou sur le fil de votre actualité au téléphone. Tout est bien conçu pour nourrir les préoccupations et c'est la mentalité du monde. C'est son centre d'intérêt absolu. Mais le prix à payer, il est grave, il est terrible parce que cette obsession matérielle devient une source inépuisable d'angoisse et de soucis. Sous toutes les formes possibles, notre Seigneur connaît notre cœur. Il est conscient de ces dangers. Alors, il ne nous juge pas d'en haut. Il nous donne d'abord une raison pour éviter ce piège destructeur. Mais il ne s'arrête pas là. Après nous avoir avertis, il prend le temps de s'asseoir et il examine chaque aspect séparément un à un. Et le tout premier point se trouve dans les versets 26 et 27. Et il traite d'une question vitale, notre existence, la continuité de notre vie dans ce monde. Voici l'argument de Jésus. Écoutez bien ces mots. Lisez-les avec attention. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et il ajoute une question qui pique. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Notre Seigneur est un pédagogue hors pair. Il nous propose un double raisonnement. Le premier argument, il le tire tout droit de la nature. Il le tire des oiseaux du ciel. Commence par une observation générale. Il attire notre attention. Cette attention est attirée sur un fait réel, concret, un fait de tous les jours. Regardez les oiseaux du ciel, observez-les. Le mot regarder ici ne demande pas d'être un expert. Il ne demande pas de méditer des heures. Il nous demande simplement d'ouvrir les yeux, de noter ce qui saute au visage. Voyez ce que vous avez, juste là, sous les yeux, dans votre cœur ou dans la rue. Ces petits oiseaux, quelle est la conclusion immédiate qu'on peut tirer? C'est une évidence absolue. C'est que ces oiseaux ont de quoi manger. Ils ne meurent pas de faim. La nature subvient à leurs besoins. Mais il y a une différence encore entre la vie d'un oiseau et celle d'un être humain. Pour les petits oiseaux, le buffet il est ouvert dans la nature. Tout est fourni. L'insecte est sur la feuille, la graine est sur le sol. Mais pour l'homme, l'histoire est bien différente. Un processus est clairement impliqué. L'homme doit se lever, il doit semer la graine, il doit transpirer, puis il doit moissonner et ensuite il doit l'amasser dans des greniers, le mettre de côté jusqu'à ce qu'il en ait besoin. C'est la méthode humaine et attention, écoutez bien, c'est la bonne méthode. Travailler n'est pas un péché, économiser n'est pas un péché. C'est la méthode que Dieu a lui-même ordonnée à l'homme dans la Genèse. Dieu déclare à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton. Dès l'origine de l'histoire, les semailles et les moissons ont été déterminés par Dieu. Donc semer, récolter et stocker est tout à fait juste, c'est noble. L'homme est censé le faire. C'est sa responsabilité devant Dieu. C'est pour cette raison précise que l'ordre de Jésus, ne vous inquiétez pas, ne veut absolument pas dire de devenir paresseux. Ce n'est pas une excuse. Nous ne devons pas rester assis à ne rien faire, à attendre du ciel sur la table. Ce n'est pas biblique. Et tous ceux qui s'imaginent que c'est ça la vie de foi se trompent lourdement. La foi ne remplace pas l'effort, elle remplace l'angoisse. Pourtant, il y a une limite claire. L'homme ne doit jamais être tourmenté par ces choses. Il ne doit pas vivre la boule au ventre, il ne doit pas passer tout son temps à scruter les nuages, à se demander frénétiquement quel temps fera-t-il demain, mon grenier sera-t-il plein. C'est exactement cela que notre Seigneur condamne. Cette torture mentale permanente. L'homme doit semer, c'est notre part du contrat. Mais ensuite, il faut lâcher prise. Il faut compter sur Dieu. Cet homme peut jeter la graine, mais qui l'a fait germer? Seul Dieu peut faire croître. L'homme ne peut pas fabriquer un seul grain de blé en laboratoire. Le miracle de la vie appartient à Dieu seul. Fais ton travail et laisse Dieu faire le sien. Regardez ce fait évident. Les oiseaux sont maintenus en vie. La table est toujours mise. Elle est là pour eux. D'où vient cette nourriture? C'est Dieu qui la leur fournit. Ces petits oiseaux si fragiles ne préparent pas leur repas. Et pourtant,
Ils reçoivent tout. Dieu s'assure qu'ils aient à manger et c'est un simple constat. Mais Jésus en tire une leçon. Dieu s'occupe des animaux, mais comment le fait-il? Uniquement par sa providence générale. Dieu est le grand fabricant. Il est le créateur de l'univers. Mais attention, sur un détail. Un oiseau n'est pas l'enfant de Dieu. C'est sa créature, mais ce n'est pas son fils. Maintenant, écoutez attentivement. Remarquez le changement qui est très subtil. Jésus dit, regardez les oiseaux et pourtant, votre Père Céleste les nourrit. Il n'a pas dit, leur créateur les nourrit. Il a dit, votre Père Céleste les nourrit. Ce créateur immense qui nourrit des milliers d'oiseaux porte un titre bien plus intime. Quand il s'agit de vous, il est votre Père. Dieu est notre Père. Si notre Père prend un soin aussi méticuleux, il prend un soin aussi méticuleux des oiseaux du ciel, combien plus grand doit être son soin pour nous? Il donne les graines aux oiseaux de son jardin. Serait-il concevable une seule seconde que cet homme nourrisse ses animaux et qu'il laisse ses propres enfants pleurer de faim dans la maison? C'est inconcevable. Si c'est vrai pour un Père terrestre, à combien plus forte raison cela est-il vrai pour notre Père Céleste? Les choses n'arrivent pas par hasard. Le monde n'est pas un accident. Dieu est le créateur intentionnel. Il pourvoit aux besoins des oiseaux et les oiseaux le savent instinctivement. Très bien, j'ai vu les oiseaux, mais qu'en est-il de moi? Je dois me regarder dans le miroir. Je suis un enfant de Dieu. Il est mon Dieu et il est mon Père. Il est mon Père par Jésus-Christ. Dès que je réalise cela, l'inquiétude devient impossible. Le stress perd son pouvoir. La peur s'en va. C'est notre première déduction. Mais à une condition. Ce privilège immense est réservé aux enfants de Dieu. Seul le chrétien authentique. Seul le chrétien authentique connaît vraiment Dieu comme son Père. L'apôtre Paul l'explique bien. Seul un chrétien peut dire sincèrement Abba Père. Abba, c'est l'enfant qui dit papa. Si vous avez le droit de dire papa, alors vous devez réaliser une chose. C'est un péché pour vous d'être anxieux et inquiet. Oui, un péché parce que douter, c'est insulter le caractère de votre Père. C'est remettre en question son amour. S'il prend soin des petits oiseaux, quel point, imaginez-vous, son soin pour vous sera-t-il plus grand? Notre Seigneur avance dans son raisonnement avec une question bouleversante. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Quelle valeur infiniment plus grande avez-vous par rapport à un oiseau? Il n'y a rien de plus remarquable dans toute la Bible que cette vision de l'être humain, cette dignité absolue. Le monde moderne nous ment. Le monde pense qu'il valorise l'homme, mais si vous enlevez Dieu, l'homme n'est plus qu'un accident biologique. Mais voici la vraie grandeur. L'homme a été créé. Il a été créé à l'image même de Dieu pour comprendre cette dignité. Regardez Jésus-Christ, il est né dans une étable. Et pourtant, c'est là, dans cette paille, que nous voyons la véritable grandeur humaine. Le monde confond succès et dignité. Mais Dieu prend soin des oiseaux. Ils ont une valeur pour lui. Alors arrêtez-vous un instant. Réalisez ce que vous êtes. Que vous êtes aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes son enfant bien-aimé. Vous avez été racheté à un grand prix. Saisissez cette vérité et vous cesserez d'être préoccupé. Dieu prendra inévitablement soin de vous. Mais il y a autre chose. Un deuxième argument caché. L'inutilité totale de l'inquiétude, son absurdité absolue. Écoutez la question de Jésus. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Que signifie cette phrase? Qu'est-ce qu'une coudée? C'est environ 45 cm. Si on parle de taille physique, c'est tout simplement impossible, c'est même comique d'y penser. Pouvez-vous imaginer quelqu'un tellement stressé qu'il voudrait ajouter 45 cm à sa taille? C'est ridicule. Cela doit donc se référer au temps, à la durée de notre vie. Voici le vrai sens de Jésus. Combien d'entre vous, en étant rongés par l'inquiétude, peuvent prolonger leur vie? Ne serait-il que d'un instant? Nous parlons ici d'espérance de vie. C'est à cause de cette obsession que tant de gens s'inquiètent. Ils veulent à tout prix repousser l'échéance. Alors Jésus nous met au défi. Avec tous vos soucis nocturnes, y en a-t-il un seul parmi vous qui puisse prolonger sa vie d'une minute? La réponse est cinglante, c'est non. Regardez l'homme le plus riche du monde. Il peut payer les meilleurs médecins, mais il ne peut pas acheter une seule seconde. Il ne peut pas ajouter une seule seconde de vie. En plus, face à l'horloge de Dieu, le millionnaire le plus puissant n'a strictement aucun avantage sur le plus pauvre des mendiants. Nos temps sont dans la main de Dieu. Malgré tous les progrès modernes, nous ne pouvons pas ajouter une simple fraction de seconde. Nous ne pouvons pas ajouter une minute à la durée de notre vie. Alors, notre Seigneur nous dit, pourquoi tout ce stress? La vie est un don. Dieu la commence, Dieu en détermine la fin. Quand la panique monte, arrêtez-vous net et dites-vous ceci à haute voix. Je ne peux pas commencer ma vie, je ne peux pas la terminer. Tout cela est entre ses mains. Et la logique est la suivante. Si cette chose immense est totalement sous son contrôle, je peux bien lui laisser les petits détails du quotidien. Faites votre travail, semez vos champs, mais
rappelez-vous toujours que le reste est entre les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui donne la croissance. Nous passons à la section suivante. Jésus pose une nouvelle question. Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Après la survie, l'apparence. Écoutez ces mots. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Pour les oiseaux, il disait regardez. Pour les fleurs, il dit considérez. Ce terme est beaucoup plus fort. Il veut dire arrêtez-vous et méditez. Considérez ces fleurs sauvages. Celles qui poussent partout. Elles n'ont pas d'usine textile. Elles ne cousent pas. Et pourtant, regardez le résultat. La beauté pure. La symétrie parfaite. Jésus fait une comparaison. Même le grand roi Salomon, dans toute sa gloire éclatante, n'a jamais été habillé comme elle. La gloire de Salomon était légendaire. Le sommet du luxe humain. Et pourtant, tout ce luxe tape à l'œil, perd instantanément son éclat quand on la compare une seule de ces petites fleurs. L'homme, malgré tout son argent, ne pourra jamais imiter la perfection du Créateur. Jésus ne voit pas juste une fleur, il voit la main de Dieu. La petite fleur qui pousse dans le désert ne sera peut-être jamais vue et pourtant, elle est parfaitement vêtue par Dieu. Alors, tirez-en la déduction logique. Si Dieu habille ainsi, s'il habille l'herbe des champs, ne vous habillera-t-il pas? S'il le fait, ne le fera-t-il pas à vous, homme de peu de foi? Pourquoi il dit ça? Parce que l'herbe des champs est éphémère. Jésus précise, cette herbe qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. À l'époque de Jésus, on utilisait l'herbe pour cuire le pain. On coupait ses fleurs magnifiques, elles séchaient au soleil et on les jetait dans le feu. Elles brûlaient en quelques secondes pour chauffer le four du boulanger. C'était le destin brutal d'une fleur. Exister le matin et finir en cendres le soir même. Les fleurs sont éphémères et ne durent pas longtemps. Dès que nous les coupons, elles commencent à mourir. Mais vous, c'est toute une autre histoire. Vous êtes immortel. Vous n'êtes pas seulement biologique. Vous appartenez à l'éternité. L'homme n'est pas fait pour disparaître. La fameuse phrase « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière » ne concerne pas votre âme et ne concerne que votre corps physique. Votre intérieur, lui, continue son chemin. Vous avez une existence éternelle au-delà de la mort. Alors arrêtez-vous un instant. Pouvez-vous vraiment croire que le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui vous a destiné à l'éternité, va soudainement vous oublier pendant votre court passage sur terre? Bien sûr que non. Et Jésus conclut en disant, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, peu de foi? Nous sommes à la fin de notre réflexion d'aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ces mots de Jésus ont fait baisser toute votre anxiété, que cette vérité vous a libéré. Si vous avez été édifié, ne gardez pas cette paix pour vous. Prenez juste une seconde pour aimer cette vidéo. C'est un petit geste, mais qui aide beaucoup la chaîne. Surtout, partagez ce message à un ami, à un collègue, quelqu'un qui s'inquiète pour demain, quelqu'un qui a besoin d'entendre que le Père Céleste veille sur lui. Et si vous traversez une période de très grand stress, je vous invite fortement à regarder notre épisode précédent. Nous y avons posé les fondations sur la racine même de l'anxiété. Vous allez avoir le lien dans la description. Cliquez dessus pour continuer l'étude. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous garde sous son regard et à très bientôt.